Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité FC Barcelone. J'ai envie d'en parler juste avant de parler de l'avant-match qui sortira un petit peu plus tard dans la journée. Oui, il y a des actualités, il y a un petit peu de news, de transfert, de mercato. On va parler du dossier De Jong, on va parler aussi du dossier Kylian Mbappé. On va discuter et débattre aussi du passage et de l'interview de Antoine Griezmann qui est passé aux aveux par rapport à son passage au FC Barcelone. Tout ça, c'est dans cette vidéo. C'est parti les gars pour un nouvel épisode de l'info. On commence directement ces petites informations avec l'info numéro 1 pour moi. Bien évidemment, vous avez certainement dû cliquer sur la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Kylian Mbappé serait dans le viseur, enfin, le Barça serait dans le viseur de Kylian Mbappé plutôt. Alors, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. On va vite éteindre cet incendie, cette info un petit peu brûlante. Pour moi, il y a 99% de chances que Mbappé ne signe pas au Barça et signe au Real Madrid. On est sûr là-dessus, on est d'accord. Je pense qu'on peut se serrer la main et bref, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, il y a dossier, il y a discussion. Est-ce que Mbappé va vouloir parler avec le Barça? Sincèrement, j'en sais rien. Si c'est pour se faire détester ensuite par tous les fans du Real Madrid, par tout le monde entier, je pense que ça ne sera pas la bonne solution. Pour moi, un transfert au Barça, oui, je suis pro Barça, oui, je fais des vidéos sur Barcelone, mais pour moi, un transfert au Barça serait peut-être plus enclin pour lui. Alors moi, j'avais fait une vidéo sur Mbappé au Real Madrid, je vous invite d'ailleurs à aller la voir il y a une semaine ou deux. Pour moi, j'avais dit le choix idéal pour le PSG et pour Kylian Mbappé, ce serait de rester à Paris. Pour différentes raisons, je vous invite justement à aller voir la vidéo où je vous explique tout ça. Maintenant, il a dit apparemment qu'il allait partir officiellement à Nasser, au club parisien de la capitale. Donc, du coup, on se retrouve avec un Kylian Mbappé qui va certainement signer et s'engager dans un club. Certainement le Real Madrid, on est tous d'accord. Mais le Barça est en discussion. Est-ce que le Real Madrid va céder aux caprices de Mbappé par rapport au transfert, par rapport à beaucoup de choses? J'en sais rien. Le Barça, lui, c'est catégorique. Il ne donnera rien du tout de plus que le Real Madrid ou de plus que le Paris Saint-Germain. Ce sera, si tu viens au Barça, ça sera pour temps, avec temps. Et ben, nous, on va tout faire pour te recruter. Maintenant, le Barça, est-ce que c'est un choix possible et idéal pour lui? Sincèrement, j'en sais rien. Je vous dis la vérité, j'en sais rien. Le Real Madrid, ça serait quelque chose d'idéal, ce serait un peu quelque chose qui était linéaire, on va dire Monaco, Paris, Real Madrid, un choix de carrière plus ou moins enclin, enfin qui monte. Est-ce que c'est bien pour lui? J'y ai déjà répondu. Est-ce que ça serait pas mieux le Barça? Pour moi, je pense quand même un petit peu. Pourquoi? Parce que le Barça est en crise depuis maintenant quelques années, même 5-6 ans. Donc, pour moi, si Kylian Mbappé vient à signer au FC Barcelone et qu'il arrive à faire remonter le club sur la scène européenne, que ce soit au niveau de la Ligue des Champions, de la Liga, qui reprennent en fait les rênes de l'Europe, parce que le Barça va revenir. Dans tous les cas, un jour ou l'autre, ils vont revenir au niveau européen. Donc, si pour moi, il vient et qu'il arrive à faire ça, ça serait très beau pour lui, tandis que le Real Madrid, ils sont déjà sur une autre planète depuis des années. C'est un club très structuré qui fait très peu d'écart comme le Barça, malheureusement. Donc ce serait moins joli, on va dire. Mais voilà, c'est pas moi qui décide du choix. Il y a une enquête, ils sont dessus, ils essayent d'un petit peu de se renseigner. Est-ce que ça va passer ou pas, sincèrement? Ça, c'est un autre débat. On passe maintenant à la deuxième actualité, qui est Antoine Griezmann qui est passé aux aveux, on va dire, qui a parlé de son passage au FC Barcelone, du pourquoi il est parti, de pourquoi il ne se sentait pas heureux, pourquoi il n'a pas forcément réussi, même si j'en garde un bon souvenir quand même du passage de Griezmann. Il a dit: j'ai décidé de partir parce que j'avais atteint ma limite mentale. Donc on parle vraiment, voilà, d'un aspect mental. Donc c'est vrai que quand on parle du Barça, quand un joueur, un coach joue au FC Barcelone, il y a une pression, il y a quelque chose qui se dégage. Donc c'est jamais simple en réalité de jouer pour le FC Barcelone et d'avoir des responsabilités comme ça. Il a dit: je me disais que c'était la faute de tout le monde, quand je n'étais pas assez bon, je cherchais une excuse et je me suis dit je dois partir parce que on pense toujours que c'est mieux ailleurs. Et surtout, il a dit: j'ai voulu essayer de jouer au Barça, mais j'ai réalisé que j'étais pas aussi heureux qu'à Madrid et à l'Atlético. Donc en gros, voilà, il nous dit que il a essayé de jouer au Barça, il a essayé de réaliser entre guillemets son rêve, qui est le rêve de beaucoup de joueurs.
Il y a joué, il a marqué des buts, il a été important sur certains passages de la saison, mais il n'a jamais été aussi heureux qu'à Madrid parce que c'est vrai que l'Atlético lui a donné beaucoup, c'est là où il s'est vraiment révélé, là où il a marqué énormément de buts, où il a été aimé et adoré par les supporters. Il est arrivé aussi à une époque au Barça où la première année, vers la fin d'année, il y a eu le Covid, donc plus de supporters, plus de ferveur, donc il a connu un passage au Barça un petit peu plus mitigé, on va dire. Il n'a pas connu la vraie saveur du Barça. Et voilà, Atlético, il a toujours été aimé, adoré. Et puis d'ailleurs, il est revenu, il devient le meilleur buteur, il est encore épanoui. Donc c'était pour moi, je pense aussi très bien pour lui de retourner à l'Atlético. J'avais fait une vidéo à l'ancienne là-dessus. Maintenant, il a essayé au Barça. Moi, je ne lui en veux pas. Je garde, comme j'ai dit, un bon souvenir. Et voilà, il dit en plus qu'il a tout fait pour revenir. Donc ça veut dire que voilà, il était vraiment arrivé à un point de non-retour où il voulait plus rester au Barça et qu'il voulait absolument retourner à l'Atlético. Je pense que c'était un bon choix parce que, comme j'ai dit, finalement, il marque beaucoup de buts. Il est plus heureux. Il est devenu meilleur buteur. Il est adoré par les supporters. Il arrive dans une force de l'âge en plus. Donc voilà, en tout cas, je respecte la carrière de Antoine Griezmann et c'est un joueur que j'apprécie énormément. On passe à la troisième information qui est Frenkie de Jong. Donc Frenkie de Jong, apparemment le Barça a fixé son prix. Alors mes sources, ce sont des sources internet, je le répète, mais quand un gros club comme ça, le Barça, le Real Madrid, le PSG, City, quand il y a des rumeurs, transferts, prix, fixation de prix, etc., ça fuite. Voilà, ça fuite et dans tous les cas, ça restera un prix approximatif. Mais apparemment, Frenkie de Jong, le Barça aurait fixé le prix de Frenkie de Jong à 85 millions d'euros. Alors, est-ce que ça suffit? Pour moi, non. Voilà, je vous dis clairement, pour moi, non. Et Frenkie de Jong, c'est un joueur qui est serein, qui est surtout régulier, qui est très bon. C'est un très très bon joueur. Enfin, un très grand milieu de terrain, en tout cas à l'heure actuelle, dans l'instant présent de notre génération. Donc pour moi, 85 millions, n'importe qui peut les mettre. Ils ont mis 90 millions sur Caicedo en première ligue, 50 millions sur Badiachil à Chelsea, donc 85 millions d'euros, n'importe quel club peut l'acheter, que ce soit le PSG, le Real, City, Chelsea, Liverpool, même Brighton, ils peuvent l'acheter à 80 millions d'euros. Il y a Tottenham qui avait fait une offre qui a été refusée parce que 60 millions d'euros, il ne faut pas non plus nous prendre pour des jambons, mais pour moi c'est pas assez. Si c'est vrai et que c'est une vraie information, 85 millions d'euros c'est pas assez pour Frenkie de Jong. Je pense qu'on pourrait discuter et commencer à parler transfert et pourquoi pas partir à partir de 100-120 millions d'euros. Après je pense qu'en dessous c'est pas négociable. Il a 26 ans, il va avoir 27, il est bien à Barcelone, il est ancré, il est bon, il donne satisfaction et je pense que dans n'importe club où il ira il sera très bon. C'est un joueur particulier, spécial, donc 85 millions d'euros pour moi c'est pas assez, et dans tous les cas le Barça, si c'est mon point de vue, ne doit pas le vendre, doit le garder et continuer avec De Jong sur les prochaines années, qui est pour moi le futur du club. Voilà, c'est tout pour l'actualité. 3 petites informations, c'était une vidéo rapide pour vous mettre dans le bain de la journée parce que là on est vendredi, demain il y a le Barça qui joue, donc je vais faire une vidéo après avant match. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo, si vous aimez un petit peu ce format un peu plus décontracté. Et voilà, j'hésiterai pas à vous lire en commentaire et à débattre avec vous. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Ciao.